jusqu'à la génération de nos parents, en partant du principe que vous qui m'écoutez, vous avez entre quoi? Entre 15 et 35 ans, on va dire quoi, pour faire simple, pour être large. Heu, Jusqu'à la génération de nos parents, les 2 manières d'avoir du levier, on a dit d'aller plus loin que ce petit bras, donc d'avoir un leverage, on va dire, c'était le travail et le capital. Très bien. Mais pour avoir accès à du travail et du capital, il fallait demander l'autorisation, il fallait demander la permission. C'est qu'il faut demander la permission au banquier pour qu'il vous prête de l'argent. Vous pouvez juste venir et prendre cet argent, d'accord? Le travail, vous demandez la permission aux gens de, les exploiter moyennant un salaire. Pareil, et tout ça, c'est encadré par la permission de l'État sur ce que vous pouvez faire, pas faire, code du travail, et cetera, taux d'intérêt, tout le reste. Bon. Donc c'était un monde où les 2 leviers étaient le capital et le travail. Si vous avez étudié l'économie, vous connaissez ça, et ces 2 leviers, étaient soumis à des permissions. Les 2 leviers, de notre époque et probablement des années à venir, hem, ce sont le code. À travers le code, c'est la technologie. Le code, c'est pas genre juste vous développer tout seul, c'est le code, c'est vous utilisez du code. Dès que vous appuyez sur le bouton publier ou tweeter ou ce que vous voulez ou, n'importe quoi sur n'importe quelle plateforme, Frogtech ou et cetera, vous utilisez du code. C'est pas vous qui codez, mais vous allez utiliser du code. Très bien. Hem Et de l'autre côté, vous utilisez du média. Donc, vous faites une vidéo YouTube, c'est du média. Vous créez du contenu sur internet, c'est du média. Vous streamez une connerie sur YouTube sur Zoom, comme ce que je fais là, c'est du média. OK, donc ce sont les 2 leviers, le code et le média. Et ce qui est bien avec le code comme le média, c'est que c'est des systèmes permissionless. Donc en gros, vous n'avez pas à demander l'autorisation, vous n'avez pas à demander la permission pour l'utiliser. Alors vous allez me dire: «Il y a quand même des contre-exemples, dans certains cas, il faut payer». Ouais, bon d'accord, OK, c'est pas cher et dans d'autres cas, on peut être censuré, genre sur YouTube. Ouais, d'accord. Mais en réalité, si on est un peu objectif, ça censure pas grand-chose. D'accord? Il y a quelques sujets à éviter, mais ça censure pas grand-chose. Et puis si vous êtes censuré, vous allez sur une plateforme concurrente et vous pouvez continuer à le faire. Pas forcément avec la même audience, mais vous pouvez continuer. Donc on passe d'une logique de permission à une logique sans permission. On passe à une logique de capital et de travail à une logique, enfin on passe de levier de capital et de travail à des leviers de code et de médias. Et c'est assez important, c'est pareil. Euh, Vous me connaissez, moi je suis plutôt quelqu'un des infoproduits. Pourquoi je suis dans l'infoproduit? Pourquoi je suis dans l'édition? Pourquoi je suis dans, on va dire, l'immatériel? Parce que par définition, dans l'immatériel, c'est du code, une boîte espace membre, Teachable, ce que vous voulez, c'est du code, et c'est du média, donc de la vidéo, etc. Il n'y a pas à demander la permission, il n'y a pas à le bloquer. Ok.